on se trouve sur le lac de Serponçon, qui est une retenue artificielle qui se situe dans le département des Hautes-Alpes, dans la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il faut savoir qu'à la base, le lac de Serponçon, il n'a pas du tout une vocation touristique. Il a été créé pour 4 grandes raisons. La première d'entre elles, c'est calmer les crues de la Durance, qui est une rivière qu'on appelait une rivière meurtrière. Il avait vocation à générer de l'électricité avec sa centrale hydroélectrique, à alimenter plus de 160 km de canaux d'irrigation et la métropole d'Aix-Marseille en eau potable. Le tourisme est arrivé beaucoup plus tard, dans les années 70-80, avec à la base un tourisme social, beaucoup de communes, de colonies. Et puis là, depuis 15 ans, on est passé de 10 entreprises au bord du lac à presque une centaine aujourd'hui. C'est assez incroyable la dynamique depuis le début des années 2000. Depuis une vingtaine d'années, le lac de Serponçon est devenu effectivement une économie à part entière l'été, qui vient compléter l'économie de l'hiver, puisque environ 40% du PIB du département est généré autour du lac de Serponçon l'été. Sur la partie proprement dite nautique, on parle de 80 professionnels à peu près, 500 emplois représentés autour du lac de Serponçon. Effectivement, ça génère de l'économie et ça fait pas mal de monde. Aujourd'hui, si on vit dans les Hautes-Alpes, c'est qu'on a envie de nature, de soleil, de bon air, de toutes ces différences et de ces loisirs qu'on peut trouver, toucher, essayer dans les Hautes-Alpes. C'est un vrai laboratoire. Il y a à peu près une centaine de professionnels qui sont détenteurs d'AOT sur les 80 km de rive du lac. On peut y pratiquer de la planche à voile, on peut y pratiquer du surf, du wake, du ski nautique, du kite, du paddle, du vélo paddle, enfin un certain nombre d'activités de plus en plus, j'allais dire, innovantes au fur et à mesure des années. Sur les rives du lac, hébergement, restauration, donc camping, hôtel, restaurant, chambre d'hôtes, etc., etc. C'est vraiment un lac multi-usage. Et pour rester dans la typicité de ce lac, il est contraint à un marnage, avec un niveau différent l'été de l'hiver en fonction de la pluviométrie, et des chutes de neige et des fontes. Le fonds de commerce de cette destination, si on peut le dire ainsi, ça tourne autour de l'eau. C'est l'eau qui, sous forme de neige, permet l'hiver d'avoir une activité économique forte. Et quand elle fond, c'est l'eau sous forme de destination nautique qui nous permet de pratiquer nos activités. Il y a aussi des enjeux forts, c'est-à-dire cette eau, c'est une eau de partage. Elle est attendue dans plusieurs destinations pour des usages industriels, pour des usages sanitaires. Ici, c'est pour un usage de loisir, bien entendu. On est ici l'été, à partir du 15 juin jusqu'au 15 septembre. On propose des vols autour du lac. L'activité a démarré il y a 10 ans, c'était en 2014. Ça a commencé tout doucement, quoi. C'était très petit, il n'y avait pas d'eau, il fallait descendre l'eau dans les jerrycans. Ce que je vois, c'est une grosse évolution dans le développement, une grosse évolution avec les sports d'eau, le kite, les wingfoils qu'il n'y avait pas avant. C'est magnifique, magnifique. On voit aujourd'hui autour du lac de Serponçon un nombre d'activités qui n'existaient pas il y a 10 ans et d'autres qu'on n'imaginait même pas. Donc on a vraiment un changement de clientèle dû aussi à l'offre qui se crée autour de Serponçon. Le Serponçon et son dynamisme est un vrai atout touristique. La CCI, c'est un partenaire, d'abord c'est institutionnel. C'est des gens avec qui on peut avoir confiance, qui nous accompagnent. Dès qu'on veut développer, dès qu'on veut croître, dès qu'on veut transmettre l'entreprise, on se retourne naturellement vers la CCI. C'est vraiment des partenaires avec qui on peut travailler durablement sur l'ensemble de notre activité économique. L'enjeu de la CCI des Hautes-Alpes pour l'économie du lac de Serponçon est de continuer notre accompagnement, continuer à être proche de nos clients, de nos ressortissants. Deuxième enjeu, continuer à travailler effectivement avec le président du SMADECEP, avec les offices du tourisme, avec l'agence de développement du territoire, avec les politiques pour une montée en gamme de notre territoire et de tous les supports et acteurs qui sont autour. La CCI des Hautes-Alpes est un partenaire on va dire essentiel dans l'économie du lac de Serponçon. Quand ça va mal, la CCI sait montrer les crocs et ne rien lâcher. Je repense à l'année de 2022 où on a eu beaucoup moins d'eau sur le lac de Serponçon, ce qui a créé une baisse de chiffre d'affaires importante. Ce jour-là, je pense que tous les 3 jours, j'avais un collègue de la CCI au téléphone qui était entre le terrain et son bureau pour arriver à bien détecter et bien accompagner les professionnels qui pouvaient éventuellement être en difficulté. En tant que professionnel du tourisme, on est dans un état d'esprit qui s'habitue à la succession des crises. Covid-19, sécheresse, crise économique. D'autant plus que cette zone a été l'expression de la sécheresse en France pendant 15 jours dans les médias. Ça a été très difficile pour nous. Depuis cette alerte un petit peu climatique, il y a une gestion encore plus fine qu'avant et puis surtout il y a des concertations. C'est-à-dire que tous les acteurs concernés, CCI compris, SMADECEP,
élus du département. On se voit, on parle lac, on parle niveau de l'eau, on parle climat. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille de façon beaucoup plus régulière et précise depuis 2 ans. On a la chance de vivre dans un écrin de nature, il y a un écosystème qui est assez rare chez nous. L'idée est d'arriver à développer l'économie du territoire tout en préservant cet écosystème. Les professionnels, ça qui est vraiment très intéressant, c'est qu'ils maintiennent une dynamique d'investissement malgré tout, parce qu'on mesure bien l'impact économique de cette zone qui, malgré les aléas climatiques, continue sa croissance chaque année. La manière dont on peut imaginer Serre-Ponçon sur la prochaine décennie, c'est qu'on va avoir certainement encore une transformation des entreprises, parce qu'aujourd'hui, on a encore des entreprises touristiques qui sont en transition, qui chaque année essayent de mieux s'équiper, de proposer des produits qui correspondent aussi à une clientèle qui est émergente sur notre territoire et qui est en attente de services de plus en plus élevés. Tout se fait en bonne intelligence. Il en va en fait d'une mentalité générale, à la fois résiliente certes, mais aussi de bonne conscience de ce qu'est la ressource en eau. On ne prend pas une direction d'un développement touristique de masse, c'est pas ce qui est souhaité par les professionnels autour du lac. On a la chance d'avoir une pépite écologique, un lac qui reste extrêmement sauvage. Le développement du lac va se faire de manière durable et avec un grand respect de l'environnement. Le lac de Serre-Ponçon dans 10-15 ans, je l'imagine toujours aussi beau, vert et naturel qu'aujourd'hui. Une montée en gamme un petit peu de nos services et de nos entreprises. Quelques infrastructures un peu plus innovantes, voilà, un peu plus adaptées. Aujourd'hui, il faut fabriquer l'avenir de ce lac. C'est un modèle qui est unique. Donc à nous tous de travailler dessus et de fabriquer le lac de Serre-Ponçon de demain.